aujourd'hui. Bonjour les Koukwatari. Flora Ata, bonjour. La mela nyongofé. Et c'est ce qui est terrible. Bonjour Chantal Mangué. Fala fala itombele yarangine. Fala fala itombele no fe. Pambela oh nubisela. Be wa sonela. Anako Emily Lawson, merci. Quelqu'un m'a pas appelé, j'espère. Vous n'êtes pas en train de m'appeler, j'espère. Ah. Bonjour, Amoré, Gélis. Mes meilleurs voeux, Madame Takayoko. Le Poitiers, j'espère que vous allez bien. Voilà, dédicace aux méchantes personnes. Cette chanson-là est dédiée aux sorciers. Aux sorcières du monde entier. Ils ne veulent pas voir leurs semblables réussir. Qui sont jaloux de tout. Voilà. Les gens qui refusent d'être dans le bonheur et refusent le bonheur des autres. Cette chanson-là vous est dédiée. Parce que je réfléchis dans ma tête depuis quelques jours. Parce que j'ai deux amis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui ont été empoisonnés à différents endroits. Hein. Les deux amis là même ne se connaissent pas. Et puis on les a empoisonnés. Je vois aussi circuler sur Facebook la photo d'un footballeur. Allô? Allô, bonjour monsieur Yaka. Bonjour. Excusez-moi, je suis en direct. D'accord. Aujourd'hui, j'ai eu le temps, je voulais appeler depuis longtemps. D'accord. Désolée de vous déranger là maintenant. Oui, on vous écoute. D'accord. En fait, j'appelais par rapport à votre... Vous avez annoncé que vous avez fait une édition par rapport aux réalités de la France et tout. Oui, effectivement. Moi, en fait, depuis longtemps, j'ai à cœur, je vous suis. Oui. Et j'avais à cœur, en fait, de vous demander de continuer, en fait, par rapport au sujet du mariage. La plupart des femmes ici en Europe, qui, à cause de, je sais pas, à cause de elles sont en Europe, elles ont les moyens d'une situation, je sais pas comment on dit ça, ne connaissent plus la valeur de l'homme et tout, des hommes et tout. Par rapport au conseil que vous donnez, voilà, vis-à-vis même en crise avec le beauté. Je pense que vous donnez de bons conseils et vous êtes très bien placé. Ah ben, moi pour ça, je me sais très sage et très logique dans ce que je dis et ce que je pense. Et je sais que j'ai raison. Après, les gens, tout le monde n'est pas obligé de s'allier à ce que je dis, mais je sais pertinemment que ce que je dis n'est pas faux.
Voilà, parce que les femmes, quand elles ont un peu de moyens, elles n'ont plus de respect pour l'homme, elles pensent qu'elles peuvent porter la culotte partout. C'est pour ça que je demande aux hommes là de sortir pour aller travailler. Là, moi, je m'en vais au boulot comme ça. Hein. Voilà, je ne suis pas en tenue de boulot parce que j'ai un rendez-vous avant mon boulot. Donc, voici ma tenue de boulot qui est là dans la voiture, c'est à côté. Dès que je sors de mon rendez-vous, je ne voulais pas aller là-bas habillé en tenue de boulot. Je sors de mon rendez-vous, je mets ma tenue de boulot et puis direct au boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un qui travaille là, une femme peut le commander? Une femme ne peut pas le commander. Une femme ne peut pas faire vrai sur lui. Quels que soient ses millions, même si elle est maman dans 5 avions. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on ne mange pas ça. Voilà, tant que tu ne connais pas ta place de femme, ben, tu resteras célibataire à vie. Ça ne sert à rien d'aller chercher des vieux schnocks, danser dans le salon des gens inutilement, en train de se mentir à soi-même. Moi, ma mère m'a toujours dit que quand tu mens à tes parents que tu es marié là, c'est la nuit que tu te rends compte que ce n'est pas à tes parents que tu as menti, que tu t'es menti à toi-même. Parce que quand tu mens aux gens que tu es marié et puis la nuit ton lit est vide là, tu as menti à qui? Hein? Tu as toi-même tu t'es blagué. Parce que tu es marié et puis la nuit tu es voilà en train de chercher God pour te goder. C'est une phase de sorcellerie aussi. Voilà. Donc ça ne sert à rien de se blaguer. Ne te décourage pas, on a besoin de tes conseils. Non, ne t'inquiète pas. Bien placé en fait, en tant qu'homme, c'est très bien placé. Ah ben oui, hein. C'est que les hommes sont depuis le monde de tout ça, les fragilés dans la force ici, dans le poids là. Elles ne veulent rien comprendre. Elles ne veulent rien comprendre, elles sont volées. Après, elles sont nerveuses. Elles viennent sur Facebook pour venir crier sur les n'importe comment parce qu'elles ne sont pas décois. Mais pour être décois, il faut être soumise. Si tu es soumise, mais tu seras décois. Je t'encourage. Tu donnes tellement de bons conseils. Merci, vraiment, ma chérie. il ne faut pas oublier cet aspect-là. Moi, je pense que tu vas beaucoup t'aider dans cette voie-là. Moi j'ai déjà pensé. Nous deux qui t'écoutons et qui savons combien de fois tes conseils sont précieux. Donc, il faut continuer. Merci beaucoup, merci ma chérie. Voilà une qui est très intelligente. Merci infiniment. Merci pour ton appel. Merci, bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Bisous là-bas. Bisous. Voilà. Donc, c'était pas ça le sujet, hein, c'est pas ça mon sujet d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, elle a ressenti le besoin d'en parler. Ben, elle a pris son téléphone, elle a appelé et puis elle en parle parce que, voilà, c'est la vérité. Quand une femme veut être soumise, quand une femme veut avoir un homme dans sa vie, il faut qu'elle apprenne à être soumise. Voilà, les femmes d'aujourd'hui là qui disent oui, la femme et l'homme, l'égalité du sexe, patati et tralala. Mais c'est qu'il faut pousser pin aussi. Si tu veux que nos sexes là soient égaux là, c'est qu'il faut commencer à pousser pin. Quand tu as poussé pin, en ce moment là, c'est qu'on est égaux. Sinon, tant que toi tu as une chatte et que l'homme a une pin, à aucun moment vous ne pourrez être égaux. Ça c'est un. De deux, les femmes veulent être toujours à la même hauteur que l'homme. Quand ça les arrange. Les femmes veulent toujours avoir le même niveau que l'homme. Quand il n'y a pas de facture, bien sûr. Quand il n'y a pas de facture à payer, quand il n'y a pas de course à faire. Parce que quand les factures arrivent là, il n'y a plus personne. Hein. Quand les factures arrivent là, ah non, mais c'est toi l'homme. C'est toi l'homme, c'est toi qui dois payer quand les factures arrivent. Mais quand il n'y a pas de facture là, quand on est au milieu du mois comme ça, où il n'y a pas de facture à payer, on est là comme ça, il n'y a rien à payer là. C'est là que les femmes veulent avoir le même niveau que l'homme. Pourquoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le truc? Après, il y a des hommes qui se plaisent dans ça. Hein. Il y a des hommes qui aiment se faire entretenir. Ça ne les dérange pas du tout. Il y a des hommes qui préfèrent ne rien foutre et puis subir. Voilà, j'appelle ça subir. Ah, tu es encore là? Tu n'as pas coupé encore? Oui. Ah, j'ai coupé. Ok, on va. Ok. J'ai cru que tu avais coupé, non? Ok, bye. Ok, bye bye. Non, mais c'est la vérité, Sili Dita. Quand il n'y a pas facture, là, tout le monde est pareil. Mais quand facture arrive d'être là, les positions changent. C'est là qu'on dit non, c'est toi qui es l'homme. Hein. C'est toi qui, là, en ce moment, l'homme devient l'homme. La femme devient la femme. Mais quand il n'y a pas facture, la femme et puis l'homme doivent être au même pied d'égalité. Mais non, à un moment donné, là, on aura beau durer en Europe, ne cherchez pas comment on appelle ça, à avoir la mentalité des femmes européennes. Voilà. Les femmes européennes, elles sont nées dans ça. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup célibataires aussi avant de mourir. Si vous avez remarqué, les femmes européennes, les femmes blanches là, beaucoup sont célibataires à la mort.
Beaucoup meurent seuls. Il y en a même qui meurent dans maison seuls. C'est voisins qui sentent son odeur de putréfaction et puis on commence à appeler les pompiers et police et consorts. Pourquoi? Parce que elles ont toujours pensé qu'elles devraient être au même niveau que l'homme. Aucun respect pour l'homme. Dès qu'on dit elles sont pressées pour appeler la police. Partagez le direct s'il vous plaît. Dès qu'on dit bonjour, elles sont pressées pour appeler la police. Sors de chez moi. La police, oh, la police. En Afrique là-bas, il n'y a pas ça. Hein? On aura beau durer en Europe, on ne sera jamais blanc. Voilà. Le bois a beau durer dans l'eau, il ne sera pas caïman. Donc on aura beau durer en France, en Europe là, on ne sera pas blanc. Donc ne faites pas genre, on est en Europe maintenant, on est émancipé, on est trop, notre level est trop. Donc on doit commander les hommes. En tout cas les hommes qui se font commander là, ils sont là. Mais rassurez-vous d'une chose, moi j'en ferai pas partie. Ça c'est clair, net et précis. Quelle que soit la personne que j'aurai en face de moi, quels que soient les milliards que la personne aura, elle sera soumise. Ou bien qu'elle aille voir ailleurs si je suis. C'est aussi simple que ça. La vie est un choix. Voilà. Tu es femme. Tu es censé être ma femme. Ben, c'est moi qui porte le pantalon et la culotte. Toi, tu te contentes des maxi et mini-jupes. Au calme. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, ben, il faut déguerpir. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. On n'est pas assez. Voilà, partagez-moi le live parce que c'est un sujet qui est très important. Il faut qu'on développe, il faut qu'on rééduque nos soeurs qui sont ici là. Parce qu'elles sont là, il y en a pas mal qui sont dans mon téléphone. Hein. Chaque 5 minutes, oui, yaka, mon chéri m'a fait ça. Oui, yaka, mon chéri et moi on est fâchés. Parce que patati et tralala. Parce que hier j'ai préparé. Et quand j'ai fini de préparer là, je sais que j'étais au travail, j'étais fatigué comme ça. Mais quand je suis venu là, j'ai préparé. Hein? J'étais fatigué, j'ai préparé. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant on a fini de manger. Il dit, n'a qu'à laver les assiettes. Il dit qu'il lave pas. Il dit, hein? Kala Okaïna. Il dit, mais il n'y a qu'à te gifler ou bien il n'y a qu'à te faire quoi? Il dit, Jean, tu es en train de m'expliquer comme ça. Jean, tu crois qu'il y a te soutenir dans ça quoi? Ou bien tu penses qu'il y a te dit quoi? Toi, tu as dit à ton mari que toi, tu es fatigué, n'a qu'à laver les assiettes. Ton mari doit laver les assiettes si ça le chante. Tu ne dois pas lui imposer ça. Ton mari là, s'il se lève pour laver les assiettes là, c'est lui-même, il voit que ah, ma chérie est fatiguée aujourd'hui. Attends, je vais lui donner un coup de main. Ça ne doit pas être une obligation de sa part. À cause de ça, tu vas te fâcher, puis tu vas lui dire de prendre ses bagages pour sortir de chez toi. Maintenant, te voilà dans Goumé, là, il fait 0 degré. Te voilà maintenant. Tu es en chaleur. Il n'y a personne dans 0 degré là, c'est frustrant. Hein? C'est très frustrant. Ah oui. 0 degré maintenant, tu m'appelles à minuit. Il n'y a qu'à faire quoi pour toi? Quand tu l'as chassé là, tu sais sur quoi tu comptais. On dit quand tu vois un magouilla coudre un pantalon, c'est qu'il a la solution pour sortir sa queue derrière. Si magouilla s'en va chez Zongo, chez le tailleur, son tissu, pour dire il faut coudre pantalon pour moi, il est porté là. C'est qu'il a trouvé solution où on sortit sa queue là. Ils vont mettre femme derrière pour sortir sa queue. Donc quand tu es en train de chasser ton mari, tu sais sur quoi tu comptes? Hein? Ton mari est dans la maison. C'est lui qui n'a qu'à laver l'assiette. Toi, tu es quitté au travail, tu es fatigué, mais tu es buté ou quoi? Il dit, tu te crois où? Elle était choquée. Elle dit, hé, grand frère, il dit, oui, tu ne faut plus m'appeler pour vos conneries là. Regarde-moi ça. Tu penses qu'on me dérange pour rien? Tu penses que... Et puis elle m'explique, oui, il dit que tu es au travail, j'étais fatigué comme ça, et puis j'ai préparé quand même. Il dit, mais c'est ton devoir, ma chérie. Si tu n'as pas envie de te préparer quand tu es fatigué là, tu prépares plusieurs plats, et puis tu congèles. C'est comme ça on fait. Quand tu as ton planning du boulot là, quand tu as ton planning du travail, tu sais que, voilà, dans la semaine là, tu finis à telle heure, tu sais que quand tu vas rentrer, tu seras fatigué là. Tu fais plusieurs plats et puis tu mets au congélateur. Ton mari même, il vient, il n'a même pas besoin de t'attendre pour quoi que ce soit. Il sait que tu vas rentrer tard, tu seras fatigué. Mais il te congèle un truc, il chauffe, il mange dans la paix du Seigneur. Donc toi, tu as quitté au travail et puis tu vas venir préparer. D'après toi, tu es fatigué, c'est ton problème. Tu es fatigué, quand vous êtes en Afrique, c'est ce qu'il disait la dernière fois. Vous partez au champ. Vous partez au champ. Vous n'êtes pas fatigué. Votre cou là même, là, quand vous mourrez là même, vous mourrez cou penché. Moi, j'ai déjà vu le cadavre, son cou était penché. On dit qu'elle a trop chargé Fargo. Elle a trop chargé bassine d'eau. Elle a trop chargé. Ce n'est pas de l'esclavage, hein. Ce n'est pas de l'esclavage. Mais quand vous êtes en Afrique, vous acceptez tout et n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec ça. C'est pas arrivé en Europe si vous allez vous jouer les magnes, vous voyez. Je suis désolé. En Europe, si vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas, quand on vous dit la vérité, vous attends matin, tu vas les voir matin. Elle se réveille matin, elle se lave pas. Elle se lave pas matin. Elle est toute la journée au téléphone dans Papatoya et ses copines. Dans Papatoya de tontine. Tel n'a pas payé tontine ce mois. On dirait que son mari là,
tous ses caleçons sont troués. La copine, la voisine là, Massangé, je parle de Massangé là. La fille qui a quitté, on dirait elle a avalé maison là. On dirait que son mari, son travail est gâté. Hein, parce que j'ai vu caleçon de son mari accroché hier sur la corde là. Il y avait trou dedans partout. Les faux comme ça. Elle va passer la journée dans ça. Le soir, maintenant, elle va dire qu'elle est fatiguée parce que elle veut commander son mari. C'est son mari qui va partir travailler, puis il va venir préparer. Et puis il va finir de préparer, il va laver l'assiette. Parce que lui-même, il est maniaque. Parce que lui-même, il aime la propreté. Parce que lui-même, là, il aime les bonnes choses. Mais quand il a eu le malheur de tomber sur une force go, là, à un moment donné, il en aura marre. Et puis il va cliquer sur quitter. Si dans son djabou-djabou, il est tombé sur une là-bas qui fait tout ce qu'il aime là, qui prend soin de lui comme il faut, qui a odeur de encens dans sa maison, qui a drap propre, qui a bonne sauce claire. Vous voyez les sauces claires des djoula, avec pommes de terre dedans, avec carottes, avec beaucoup de viande là, vraiment c'est doux. Celle qui fait ça là, pour l'accueillir là, mais il va finir par s'attacher là-bas, et puis il va rester là-bas. Toi tu vas rester avec tes digba on dirait sac de riz là. Tu attaches pagne dessus, c'est tombé quand il reste un peu, on va prendre pour frapper quelqu'un. On peut prendre pour le lancer derrière, même pour allaiter un enfant derrière là-bas. Tu es là, tu branles ça dans la maison, n'importe comment. Tes cheveux sont mélangés sur ta tête, n'importe comment. Tu es là, tu as odeur de sauce, ancienne sauce. Il y a odeur d'ancienne sauce sur toi. Tu te lèves le matin, tu ne te brosses pas. Tu es dans la maison, d'après toi, vous êtes marié, tu penses que tout est acquis. Dans la vie, là, il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Si tu te comportes bien, on te prend bien. Si tu veux te jouer au varan électrocuté là, tu veux te jouer au salamandre de campagne, on va te prendre en salamandre de campagne, dans la paix du Seigneur, ça va même pas chauffer. Donc à un moment donné, la fille est venue détourner le coup de mon direct, mais c'est pas grave. C'est un très bon sujet aussi. Tu as odeur d'ancien sauce sur toi. Tu as préparé sauce feu il y a 5 jours. Odeur là encore sur tes joues. Tellement que quand on dit d'aller te laver là, tu t'en verses le sur toi et puis tu sors. Tes draps là même là, quand on te couche dessus même ça colle. Ça fait un mois de drap dans le lit, tu n'as pas changé. Tu es là comme ça, poil de tes aisselles à pousser comme ça, on dirait même, il reste un peu en croisé rhinocéros dedans. Aïe! Poil de ton pubis, poil de tes aisselles là, ça débordise quand il reste un peu en croisé éléphant. Bon, toi comme ça là, ton mari n'a qu'à te prendre au sérieux comment? Ton mari n'a qu'à te prendre au sérieux comment? On regarde tes pieds derrière là, on dirait on a mis machette dedans. C'est cassé comme ça, ça déchire drap. Donc quand la nuit même tu n'as pas moulé de ton mari dans le lit là, il pense que machette est passée dans ses mollets. Tellement tes pieds là sont secs, c'est dur. Tes ongles là même, il y a noir en bas comme ça. C'est pas coupé. Tu n'as pas fait faux ongles. Tu n'as pas ongles normal. Tout est mélangé sur toi. Et puis toi tu dis que toi tu veux être au même pied d'égalité qu'un homme. Il est carrément à Abidjan, sous prétexte que toi tu es en France. Donc toi, tu as dit que, je ne sais pas sur quoi vous comptez quoi. Après quand vos maris vous laissent, vous êtes dans nos inbox en un point fini. Quand vos maris vous jettent, vous êtes étonnés. Vous allez appeler les gens tard pour raconter tout et n'importe quoi. Une femme ne doit jamais dire à son mari, prends tes bagages, sors de la maison. Parce qu'une fois que tu dis ça à ton mari là, il commence à mettre son pied sur un autre caillou. Retenez ça. Une fois quand tu dis à ton mari, prends tes bagages, sors de la maison, il commence à mettre son pied sur un autre caillou parce qu'il se dit à tout moment, celle-là elle peut me chasser. En temps on est en Europe, il fait froid, tout le monde sait. À un moment si ça pète dans sa tête là, elle peut me foutre dehors pour me mettre dans la merde. Donc le gars commence à chercher plan B. Là où il va pouvoir aller se réfugier dans la paix du Seigneur sans stress. Bon, ça se règle. Une deuxième fois encore, tu lui dis prends tes bagages, sors. En ce moment là, il commence à comprendre que toi, à tout moment, ça peut se gâter. Donc, il fait plus d'efforts pour toi. Il fait plus d'efforts pour s'investir dans la relation. Il fait plus d'efforts pour que les choses se passent bien. Parce qu'il sait que à tout moment, tu peux le foutre dehors. Une femme ne doit jamais dire à son mari, sors de la maison. Mais les femmes en Europe ici, là, c'est leur hymne national qui est là. Et puis après, elles vont t'emmerder pendant toute la journée parce qu'elles ont gourmet. Elles ont gourmet, elles ne veulent pas reconnaître qu'elles ont gourmet. Elles vont expliquer. Elles vont t'expliquer tout ce qui ne s'est pas passé là, elles vont t'expliquer ça. Juste pour que tu interviennes. Quand le gars est déjà gamé. Le gars est gamé parce qu'il en a marre de se retrouver toujours dehors. C'est pas un chien. Même le chien, même on chasse pas son chien comme ça. Après faire raison, celui qui est ton mari, celui qui partage tes nuits, celui qui partage ta vie. Non mais c'est la vérité.
Martine Nikema. On a encore dit la vérité fort. J'espère que le volume est bon. Hein. J'espère que le volume est très bon. Partagez le direct s'il vous plaît. J'espère que le volume est très bon parce que les femmes là en France ici, elles sont butées. Il y a certaines qui pensent que quand elles ont un peu d'activité ou elles ont un peu d'entrée d'argent, même là, c'est la totale. là, elles pensent que elles peuvent tout se permettre. Elles pensent qu'elles peuvent dire ce qu'elles veulent et puis ça reste comme ça. Non. Ayez un peu de romance dans vos vies. Soyez un peu romantiques, les filles. Soyez un peu attentionnées. Soyez un peu intelligentes. Parce que c'est être intelligente de se soumettre à son mari. C'est pas de la peur ou bien c'est pas de la faiblesse. C'est être intelligente, c'est être grande. Quand tu te soumets, une femme est soumise à son mari là. Elle est grande, elle prend de la hauteur à ses yeux. Elle prend de la hauteur. Cette femme là prend de la hauteur. Mais quand ton mari dit 1, toi tu dis 20. Ton mari dit 1, toi tu dis 20. Ça veut dire que tu veux dire que c'est toi qui es là. Surtout celles même que la CAF a eu pitié pour donner maison là. Et puis c'est leur nom qui est sur maison. Et puis leur mari à côté là. Son nom n'est pas sur maison là. Elles vont tuer le game. Celles même qui ont la chance que la CAF leur a donné maison, elles payent 50 € par mois. Et puis on ne peut pas respirer là. À cause de maison 50 € là, chaque 5 minutes, elle met direct de son mari au balcon. Elle jette direct de son mari par le balcon. Entre la voisine d'en face qu'elle est là, chaque nuit elle pleure parce qu'il n'y a pas de mari dans son lit. Toi tu as mari chez toi à la maison, chaque 5 minutes tu jettes son direct. Parce que la voisine là te regarde, elle te dit rien. Et puis elle va pas te donner bon conseil. Elle va t'encourager même à le chasser. Quand tu as fini de le chasser là, au moment où tu vas te rendre compte là, elle a fait 3 enfants et lui. Au calme. Sur même palier là. Sur votre même palier là, elle a fait 3 enfants et lui. Toi même tu crois que les enfants là, même en allant déposer tes enfants à l'école, hein. Tu ne sais pas que c'est les enfants de ton mari, parce que ton mari même il habite là. Mais toi même tu ne sais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, vous êtes en France ici, oui. Je suis une femme émancipée, je suis une femme, j'ai les moyens. Donc, et puis vous n'avez pas de bons conseillers, vous vous suivez, vous êtes à terre, on dirait des pygmées qu'on a recensés dans la forêt pour amener les choses en ville. Coûte comme ça, il n'y a pas une pour attraper l'autre. Il n'y a pas une qui a donné conseil à l'autre. Non, on n'a qu'à bien faire parce que, voilà, quand tu cherches mariage là, tu dois te soumettre. Une femme qui veut qu'on la marie, une femme qu'on marie, c'est une femme qui est soumise. Voilà, déjà c'est pas facile de marier une femme qui est déjà même pour prendre une femme qui n'a pas d'enfant, pour marier une femme qui n'a pas d'enfant là, c'est pas simple. Avec raison, une femme qui a déjà des enfants, tu dois te soumettre. Tu dois être la femme la plus douce de la terre pour être heureuse dans ton foyer. Mais tu es là, tu te joues les gangambas. Tu es là quand les hommes parlent, toi tu cries. Faut crier. Quand tu as fini de crier là, quand tu vas te retrouver seul dans ton gros lit très confortable. Mais quand on achète un lit bien confortable, là, on achète nos lits là chers, là, on achète ça confortable. C'est pas pour dormir seul dedans. Hein? C'est pour dormir avec quelqu'un dedans. C'est pour que la nuit soit belle. C'est pour que la nuit soit douce. Voilà. C'est pour être accompagné tout au long de la nuit. Ce n'est pas pour se gratter le pubis toute la nuit seul. Matin, il se réveille, il y a une croûte de pubis dans ses ongles. Il y a tellement que la nuit, là, elle a gratté son pubis la nuit quand, matin, là, ongle est rempli de croûtes de pubis et puis elle est là, elle se promène ça dans la maison. En train de faire Congo, ça, personne ne veut d'elle. Parce qu'elle n'a pas un bon fond. Elle n'a pas bon comportement. Elle n'a pas bon caractère. Sa bouche dépasse pour tout le monde entier. Tu vas rester seul, très cher. Tu vas rester célibataire, endurci, très constipé, j'ai envie de dire. Tu vas rester célibataire, endurci, très constipé en France ici. Une femme qui se lève le matin, son mari même s'en va au travail, il est en train de se préparer, elle commence à l'insulter parce qu'il a allumé la lumière. Son mari se lève le matin, il est en train de se préparer parce qu'il commence tôt. Donc il est obligé de mettre son réveil. Déjà même le réveil, il a commencé à chauffer son cœur déjà. Ouais. Alors que nous, nos mamans là, elles se levaient à 4 h du matin pour chauffer l'eau pour notre papa. Nos mamans faisaient ça. Moi-même, ça chauffait mon cœur de voir ma maman couper son sommeil pour aller chauffer l'eau pour donner à mon père. J'ai dit, mais lui, il ne peut pas faire. Alors que c'est notre bénédiction, elle cherchait. C'est pour ça que nous tous, on est bénis. Moi, dans ma famille, là, tout le monde est bien placé. Tout le monde est tranquille. Tout le monde est en paix dans sa famille. Parce que ma maman a payé la bénédiction, là. Quand il la voyait se lever à 4 h du matin, en train de traverser le couloir comme ça, pour aller dans la cuisine, pour aller mettre l'eau au feu. Elle va mettre l'eau au feu, elle va attendre. L'eau là va chauffer, ça va, et puis elle va renverser ça dans le seau. Et puis prendre le seau là, aller déposer dans la douche.
Maintenant, mon père va se lever maintenant avec sa serviette. Et puis, avec son boubou en train de traverser aussi pour aller se laver là. Ça chauffait mon cœur, dernier cri. Il dit, mais attends, pourquoi elle garde son sommeil? Alors que c'est ça qui était normal. C'est ça qui est normal. Voilà. Le temps, il va finir de se laver, aller prier, tout ça là. Son petit déjeuner est fait, la table est bée. Il y a tout sur la table. Si c'est Kingeliba, il veut. Si c'est Nescafé, si c'est chocolat chaud, si c'est œufo, tout ce qu'il a demandé la veille là, la table est garnie de ça matin. Et puis maintenant on attend que la boulangerie ouvre maintenant. La servante va aller payer pain à la boulangerie. Et puis venir déposer. Et puis maintenant à nous aller pour la capitale. Mais vous êtes en France, si vous pensez que vous êtes arrivé. Quand quelqu'un parle, vous crachez dans son visage. Quand quelqu'un parle, vous crachez dans son visage. Moi, je n'ai pas vu ça, hein, mes parents. Donc, je ne cherche pas ça non plus. Ah oui, Idan, donc. Toi, tu es en France, toi, tu es juriste là. Mais tu respectes ton mari. Tu travailles. Où tu es là? Tu n'as pas besoin même de garder un homme dans ta vie parce que ton travail même te suffit. Tu as dit que tu te suffis. Mais tu es dans ton foyer avec ton homme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et tu respectes ton mari. Hein? Quand tu t'en vas en Afrique là, quand ton mari dit, hey, tu as trop duré la rente maintenant là. Est-ce que le vol qui s'en va le soir là même, tu n'es pas dedans? Le vol qui quitte au Gabon le même soir pour venir à Paris là, tu n'es pas dedans? Ben, ton mari a besoin de toi, tu cours pour venir. Ben, ton mari dit que tu lui manques et puis toi tu es assise là-bas. Quand il va passer dans son bureau pour aller se mettre en bas, entre ses jambes pour fouiller là-bas là. Si elle s'est bien occupée de ça là, ma chérie, très rarement tu vas avoir ton mari au téléphone. Hein. Quand il va passer dans son bureau et puis elle va se mettre, pendant que le gars il est en Jones, il est en vie là. Quand c'est comme ça là, c'est difficile de dire non. Hein. Quand c'est comme ça, quand tu es en Jones là, c'est difficile de dire non. Donc si tu es resté dans réclamant là-bas et puis ton mari, il y a une fafouillasse qui est passée là, elle est venue écarter ses jambes, elle s'est bien occupée de ce qui est au milieu là. Tu peux commencer à voir ton mari partir tout doucement. Mais tout doucement. Une femme doit être soumise. C'est pas de la faiblesse. C'est pas de la maltraitance. Ce n'est rien d'autre que la normalité. Une femme qui est capable de comprendre ça là, c'est elle comprend pour envoyer à la mairie. C'est elle qui va durer dans le foyer. Voilà. Mais une femme qui pense que la dernière fois j'ai fait un live dessus là. Il y a je ne sais pas si c'est une malienne. Elle m'a laissé un message vocal sur WhatsApp. J'écoutais mes messages. Je ne sais même pas si je peux retrouver le message. Il y en a tellement. Elle m'a laissé un message vocal, mais ça m'a fait trop rire. Si j'arrive à retrouver le message, je vais vous faire écouter. Elle dit, j'ai suivi ton direct. Ça m'a fait plaisir parce que tout ce que tu as dit est vérité. Et il y a trop de messages ici. On peut avoir beaucoup de messages comme ça. Elle a dit qu'elle m'a dit des choses. Moi-même. Non, c'est pas elle. Il y a trop de messages ici. On va pas vous faire écouter des messages de certaines personnes qui ont souhaité que ça reste secret. Voilà, je n'ai pas envie de faire écouter ça. Donc quand on vous parle là, débouchez vos oreilles là, un bouchon de champagne qui est dans vos oreilles là. Débouchez et puis écoutez. Gros cœur n'a jamais mangé du riz. Gros cœur ne mange pas du riz chaud. Gros cœur ne mange pas piment. Quand tu as gros cœur là, tu meurs célibataire malheureusement. Quand tu as gros cœur là, tu meurs frustré et célibataire. Mais quand tu es soumise là, ton mari ne peut pas aller marier femme ailleurs pour venir te concurrencer. Ton mari peut pas ton mari reste ton mari. Même si je ne dis pas qu'il ne va pas te tromper, hein, il va te tromper, mais il sait qu'il a mieux à la maison. Voilà. Il va te tromper, mais il sait qu'à la maison là, c'est irremplaçable. C'est infalsifiable. Voilà. C'est qu'il a à la maison là, il sait qu'il a un trésor à la maison. Parce qu'un homme reste un homme. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose de tromper. Mais voilà, Dieu a mis ça dans les gemmes d'un homme. Un homme ne peut pas rester sans tromper sa femme, quelle que soit la beauté de cette dernière. Sinon, quand vous regardez Jay-Z et puis Beyoncé, là, c'est même pas le même level. Beyoncé, aujourd'hui, où elle est là, elle n'a pas besoin de Jay-Z pour quoi que ce soit. Elle est riche jusqu'à... richesse même étonnée. Elle est belle jusqu'à... beauté même étonnée. Mais regardez, grosse bouche de Jay-Z, on dirait le chien baoulé là. C'est ça, elle a pris. Et puis c'est ça qui est son mari depuis. Hein. Et puis lui, il la trompe. Hein. Et puis elle est avec lui. Et quand elle attrape, elle le gifle. Mais ils sont ensemble. Quand elle attrape, c'est même pas elle qui le gifle. Hein. C'est sa petite soeur qui le gifle.
Parce que ça veut dire qu'il ne croit pas que sa soeur est mal belle comme ça. Et puis son vilain beau là, il la trompe. Vous êtes là, vous êtes en France ici. Oui, je suis en France, j'ai les papiers. Donc ça veut dire que maintenant là, personne ne peut me faire malin sur moi. Pourtant la nuit, si l'homme n'est pas monté sur toi là, tu n'es pas en paix. La nuit, quand l'homme n'est pas monté sur toi là, tu n'es pas en paix. Tu cherches ça comme ça, elle torche. Le jour il vient même qu'il ronfle même là, tu es énervé toi seul. Le jour qui commence à ronfler parce qu'il a eu une journée très dure, qu'il est fatigué, tu es énervé. Pourtant, tu fais oué sur lui. Tu fais oué. Quand on cherche un mariage là, on n'a qu'à se soumettre. Hein? Quand on veut se marier là, quand tu veux qu'un homme te marie là, il faut te soumettre. La soumission là, ce n'est pas une faiblesse. C'est la soumission là qui transfère la bénédiction. C'est-à-dire que la soumission là qui bénit tes enfants. Une femme qui est soumise à son mari, ses enfants sont bénis. Ça là, difficilement certaines femmes comprennent ça. Mais pourtant c'est une réalité. Moi, ma maman était trop soumise à mon papa. Il quand même m'énervait souvent. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Elle est trop glacée comme crème star. Il pouvait lui faire tout ce qu'il veut. Ça ne chauffe pas. Elle ne va jamais lui répondre. Pourtant, c'est sa go de jeunesse, hein. C'est sa go de jeunesse. Ils ont galéré ensemble dans la jeunesse. Ils se sont trouvés très jeunes. Et puis, ils se sont mis ensemble jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, elle pouvait dire, bon, maintenant, je suis popo dipo. Maintenant, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Il peut faire ce qu'il veut. Il a fait tous mes enfants avec lui. Ma maman a eu 13 enfants avec mon papa. Oui, oui. Ma maman, elle a eu 13 enfants avec mon papa. 13. 13. Parce qu'elle était fille unique. Voilà. Elle était fille unique de ses parents. Donc, mon papa a voulu faire 2 enfants. Elle a dit, mais non, moi, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur. Donc, je vais faire moi-même, je vais faire mes frères et mes soeurs. Voilà. Donc, elle a eu 13. Donc, où elle est là même là, elle pouvait faire tout et n'importe quoi. Mais jusqu'à la fin, elle est restée soumise. Jusqu'à la fin, elle est restée soumise. Voilà. Elle est restée soumise. Et c'est ce que moi je veux. Je n'ai pas envie de gangsters dans ma maison. Je n'ai pas envie de manipulatrices dans ma maison. Je n'ai pas envie de grandes gueules dans ma maison parce que je me sais très impulsif. Voilà. Si ça dépasse une certaine limite, je suis capable de te gifler à la renverse. Et ça, je n'ai pas. Après, je vais regretter. Parce que j'ai un bon fond, mais je suis très nerveux. Voilà. J'ai un très bon fond et très nerveux. Donc, tu as crié d'une manière sur moi. Il a été giflé en waclage. Et puis, ça a parti en couille. Et si on a besoin de ça, on ne va pas chercher quelqu'un qui est soumise. Qui sait que quand son mari parlait, doit se taire. Qui sait que quand son mari parlait, doit apaiser les tensions. Mais tu vas aller prendre une quête. Dès que tu parlais, ça va porter kimono pour venir s'arrêter. Un cheveu sur sa tête, on dirait Awata. Hein, pour dire oui, tu dis quoi? Hein, tu dis quoi? Eh, frapper Nanina. Et puis après, moi-même, m'asseoir et regretter. Pour dire, j'aurais pas dû. Voilà, j'ai été énervé. J'aurais dû me contrôler. Alors, un homme reste un homme, comme tu le dis, Josiane Doubondou. Un homme reste un homme. Les femmes qui cherchent à se marier, là. Les femmes qui chassent leur mari en France ici, matin, midi, soir dans la maison. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais habiter. C'est-à-dire que si je me marie, là, ma femme, je ne peux pas aller habiter chez elle. Je suis désolé. C'est elle qui va venir habiter chez moi. Mais il y a des hommes, là, quand tu leur dis bonjour net, là, leur petit studio ou bien leur petite colocation où ils payaient et puis ils étaient tranquilles là-bas, là, ils ne vont pas rester dans ça. Hein. Dès que la femme, ils apprennent que Noël a un petit HLM où elle paye 50 €, il n'y a pas grand charge à payer là-bas. Là. Du coup, il prend son petit boudou, du coup, il vient se popo d'hypo là. Il a commencé à faire ses calculs. Hein. Comme ça, quand il a un petit jeton, il sait qu'il n'a pas de loyer à payer. C'est vous, on chasse facilement. Là. C'est vous, dès qu'on dit on vous chasse. Parce que si tu as Mougou lundi, mardi, mercredi, que jeudi, tu n'as pas Mougou, on dit prends tes bagages dehors. On dit prends tes bagages, il faut sortir. Pareil où tu es là, tu n'habites pas chez toi. Tu n'habites pas chez toi. Et puis en plus, ton nom même là, on met ça sur la boîte aux lettres en prudencia. C'est-à-dire que quand on sait que tu as un courrier, que tu as un truc que tu as commandé qui doit venir, en ce moment, le matin, on sort, on met ton nom sur la boîte aux lettres, juste pour que le livreur puisse voir ton nom, il dépose dans la bannette. Et puis dès que le colis a été récupéré, dès que ton nom est quitté sur la boîte aux lettres, parce que l'assistance sociale peut passer à tout moment. Parce qu'elle est déclarée comme mère isolée. Elle est déclarée comme mère seule avec ses enfants. Donc toi, tu n'existes même pas là. Et tu acceptes ça. Tu acceptes d'être anonyme comme ça là dans ton propre foyer. Pourquoi? Mais pourquoi? Aïe mio. Mais pourquoi? Non mais on n'a qu'à appeler un chat un chat. Pourquoi est-ce que tu peux accepter d'être anonyme, d'être vivant mais inexistant?
On peut accepter ça dans sa vie, un homme. Quand on dit un homme là, avec grand H là, c'est celui qui se lève le matin pour aller travailler. C'est celui qui a son chez lui. Même s'il est en location, mais c'est chez lui. C'est-à-dire que le contrat de bail là, son nom est dedans. Même si sa femme va avoir son nom dedans, mais lui là, son nom est en premier lieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui qui héberge, c'est pas lui qui est l'hébergé. Voilà. Vous êtes là, vous préférez que vos noms soient à côté du nom de votre femme. Hein? Comme ça, elle-même, dans la même là, le respect même a déjà foutu le camp à partir de là. Le respect même a déjà, c'est déjà barré. Voilà. Le respect même est parti déjà. Parce que tu es là sans être là. Ton nom ne peut pas figurer en permanence comme le sien. Parce que si l'assistante sociale arrive, qu'elle vérifie qu'il y a quelqu'un qui est là, ça peut gâcher elle son mangement là. Donc toi, tu es là comme ça sans être là. Déjà le respect est parti. Hein? Toi, tu es en train de travailler. Oui, c'est toi qui es en train de construire en Afrique. C'est toi qui es en train de faire tout. Et à la maison, ici, la loyer 50 € là, tu ne payes pas. C'est elle qui doit payer ça. Les courses là, s'il y a course 200 €, tu participes 50 €. C'est-à-dire que tu es là, tu as comme quelque chose. Tu as beaucoup souffert en France ici. Hein? Il faut te lever, tu vas aller travailler pour ne pas que les femmes te commandent. Il faut te lever, tu vas aller travailler pour ne pas que les femmes te commandent. Il faut avoir ton chez toi. Voilà. Une femme qui te chasse une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'un matin, là, elle va te chasser. Ça, c'est pas un débat. Une femme qui t'a chassé une fois, elle t'a chassé deux fois, elle t'a chassé trois fois, elle va te chasser pour de vrai un matin. Et il est déjà 14h20. Bon, les Boubacaré, je vous aime bien. Hein? Le temps est vite passé. Là, il est la mandora sur l'ail. Bon, je vous aime bien. On en reparle. Oui, demain, Inch'Allah. On va poursuivre cette conversation-là, cette discussion. Il te dit, on peut être inexistant dans son propre foyer, donc toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Donc, il est déjà 14h20, je vais courir, je suis déjà arrivé à mon lieu de rendez-vous. Je vais finir avec ça, j'ai rendez-vous à 14h30. Donc, je finis ça et puis je commence mon boulot à 15h20. Donc, je finis ça et puis je cours pour aller au boulot. Donc, en vous faisant plein de bisous, et puis les femmes, faites très attention. Pour se marier, il faut être soumise. Retenez cela. Voilà. DJ Prince, le bagnon. Bonne journée à tout le monde. On est ensemble. Bisous là-bas.